Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo d'entraînement sur le calcul de taux d'évolution, donc à destination des secondes et des premiers STMG plutôt, tous ceux en tout cas qui vont faire de l'économie, du commerce. Donc la formule, je l'ai donnée en haut, donc pour calculer un taux d'évolution d'une valeur VI, valeur initiale à une valeur finale VF, on appelle aussi une variation relative, on fait valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Donc on va faire deux exemples. C'est vraiment une vidéo pour apprendre, hein, pour s'entraîner aussi, pour ceux qui savent déjà faire. Et on fera les calculs à la machine. Donc première évolution du jour. On a donc le prix d'un t-shirt qui est de 20 € au mois de janvier. Donc 20, c'est la valeur initiale. 2 mois plus tard, il coûte 3 € de plus. Donc valeur finale, c'est 23. Et on vous demande de calculer le taux d'évolution. Donc, j'applique la formule. Taux d'évolution, donc entre VI et VF, ça sera donc, on met tout de suite la division, VF moins VI, 3, puisqu'il y a eu 3 d'augmenté, par rapport au 20 de départ, donc ça fait 3 sur 20. 23 moins 20 divisé par 20. On calcule 3 sur 20, ça fait 15, 0,15, donc ça fait 15%. Voilà, 0,15 égale 15%. Pour avoir l'écriture en pourcentage, c'est simple. Vous multipliez par 100, ce qui a pour effet de décaler la virgule de 2 crans vers la droite. Et vous avez ici la valeur du pourcentage qui s'affiche. Pour rentrer un petit peu dans les détails, ça veut dire qu'ici, ça s'appelle un taux d'évolution. Et le taux d'évolution, ça vous donne ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur qui va être taux plus 1. C'est-à-dire je rajoute 1, donc 0,15 plus 1, ce qui me donne 1,15. Autrement dit, la quantité finale, 23, représente 115% de la quantité de départ. Donc ici, eh bien pour passer de 20 à 23, il faut faire 20 multiplié par 1,15. C'est-à-dire 1 plus t sur 100, ici avec t égale à 15. D'accord? Ça, c'est des choses qu'on va apprendre au fur et à mesure dans ce chapitre. Vous pouvez vérifier. 20 multiplié par 1,15, ça donne 23. On dit que 1,15, c'est le coefficient multiplicateur qui correspond à une hausse, à une augmentation de 15%. Donc, premier bilan de ce qu'on vient de voir, si on augmente quelque chose de t%, ça revient à multiplier la quantité de départ par 1 plus t sur 100. D'accord? Ici, on l'a illustré, on a plus 15%, on a multiplié par 1 plus 15 sur 100, qui vaut 1 plus 0,15, qui donne donc 1,15. Et vous remarquerez que 1,15 en pourcentage, ça s'écrit 115 divisé par 100, donc c'est 115%. D'accord? Donc ce coefficient multiplicateur, mais il correspond à la valeur, ce que représente la valeur finale par rapport à la valeur initiale. Deuxième calcul du jour, un club sportif a perdu en 6 mois 212 adhérents. Donc ici, on vous dit qu'il compte aujourd'hui, donc à la fin, on a une valeur finale qui est de 5088. Donc comment trouver la valeur initiale? La valeur initiale, d'après le texte, on a perdu. Donc ici, pour aller de VI à VF, j'ai fait moins 212. Donc si je veux faire le chemin dans le sens inverse, je dois faire plus 212. Donc 5088 plus 212. Donc ici, 5300. Donc au départ, j'ai 5300. Effectivement, si je fais 5300 moins 212, j'obtiens bien 5088. Et maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer le taux d'évolution entre notre valeur initiale et notre valeur finale, avec toujours la même formule. Donc ici, taux d'évolution. D'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté, hein, c'est le taux d'évolution, hein, donc entre la valeur ancienne et la valeur d'aujourd'hui. Ici, ça fera donc... Alors, on a perdu 212, donc vous savez déjà qu'en haut, VF moins VI, c'est moins 212. Et on va diviser par la valeur de départ, la valeur initiale. Vous voyez tout de suite qu'on va trouver un nombre négatif. C'est normal, c'est une baisse. Donc on va avoir un taux négatif. Donc on va pouvoir tout de suite écrire moins. Et ici, on va donc faire... Alors on va
moins 212. On met la division sur 5300. Vous voyez d'ailleurs que la calculatrice met tout de suite le moins devant, hein, ce qui est tout à fait correct. On trouve moins 1 sur 25. Je transforme ça en écriture donc décimale, moins 0,04. Et pour ceux qui ont un petit peu de mal, vous multipliez par 100, ça vous donne moins 4%. Donc ici, moins 0,04, ce qui correspond à moins 4%. Donc là, on a un taux d'évolution négatif qui correspond donc à ce qu'on appelle une baisse, évidemment. Le prix a ici baissé. Ce qu'on pourrait rajouter pour avancer un petit peu dans le chapitre, c'est qu'ici, on a trouvé un taux négatif. Eh bien, le coefficient multiplicateur, pour passer de 5300 à 5088, donc le coefficient multiplicateur, ici, ça sera donc 1 plus moins 0,04, donc moins 0,04, ce qui me fait, en fait, 0,96. Donc, pour passer de 5300 à 5088, il faut multiplier par 0,96. On a juste fait 100% moins les 4%, ça veut dire qu'il va me rester 96%. Donc effectivement, 5088 va représenter 96% de 5300. La formule générale qui correspond à ça, c'est la suivante. Quand on a quelque chose qui baisse de t%, donc le taux, ça sera moins t%, eh bien on multipliera par 1 moins t sur 100. Vous voyez, donc c'est des formules qu'on va apprendre et qu'on utilisera comme ça de façon naturelle. Petite remarque importante. Pour aller de 5300 à 5088, on vient de trouver qu'on avait une baisse de 4%, donc une évolution de moins 4%. Eh bien attention, pour aller de 5088 à 5300, ça ne sera pas plus 4%. On ne va pas calculer ici, mais attention, pour inverser une augmentation, une baisse, on ne fait pas l'augmentation dans le sens inverse. C'est des calculs plus compliqués, et là on est dans ce qu'on appelle le calcul de taux réciproque. C'est une partie du chapitre qui va arriver, patience, mais c'est bien de se préparer progressivement à comprendre ce qui va arriver. Voilà. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.